Bonjour et merci à nos téléspectateurs, nos fidèles très importants. Partout où vous êtes dans l'Europe, Amérique, Afrique, nous vous saluons et merci de nous recevoir chez vous. Comme d'habitude, aujourd'hui encore je suis venu près de vous pour vous montrer encore et vous faire voir le savoir-faire des Top Équilibre TV parmi nos grands fans qui nous suivent partout dans le monde. Comme on vous a dit, aujourd'hui, nous avons reçu une dame qui s'appelle Maman Claudine. Depuis l'Europe, elle reste en Europe. Toujours comme elle fait des navettes Kinshasa-Europe, elle est encore venue nous consulter et nous voir. On a essayé un peu de voir ce qu'elle avait voulu faire. On l'a accompagnée à son école. L'école se trouve précisément à côté de Passa. Passa, c'est l'un des quartiers de la commune de Maluku. C'est l'un de la commune de Maluku. Donc, nous allons vous montrer son école, l'école qui était délaissée, l'école qui était par terre, l'école qui n'avait même pas de toit, l'école qui n'avait même pas de banc, même pas de porte ou de fenêtre, même pas de toilette. Mais la dame, avec son peu qu'elle a, elle a voulu faire quelque chose pour les enfants. Nous allons suivre cette image et nous allons revenir pour continuer et voir et dire qu'est-ce qu'il faut faire pour l'école, qu'est-ce qu'il faut faire pour la dame. Elle se bat pour ses enfants, les enfants qui ne sont pas la sienne, les enfants qui ne sont pas à eux. Mais la dame est en train de se battre pour ça. Suivons et revenons après, nous allons continuer. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce qu'il vous a acheté quelque chose à boire? Bien. Bien, c'est bien. Je voulais vous présenter une autre promotrice. Hein? Elle est là. Bon. La Fondation Makombo, il est là. Et vous connaissez Adi, Fondation Makombo. Le représentant de la Fondation Makombo. Et papa, mon mari, vous ne connaissez pas, hein? Voilà. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok, je voulais juste te présenter les enfants. Enchanté. On va les libérer peut-être, non? Parce qu'il est tard. Il est 13h, ouais, on va les libérer. Donc, je suis venue pour voir un peu les travaux, hein, l'avancement des travaux. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, hein, les enfants. On va essayer de vous faire une très belle école. Vous avez entendu, vous avez compris? Oui. On va faire une très belle école. Donc, ce qui signifie que cette école deviendra une école bien embellie, modèle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que la promotrice dit Maman Fatou. Okay. Attendez, je voulais vous montrer quand même celles qui ont porté les t-shirts. Viens un peu avec toi, avec les t-shirts. Hein? Ce que j'ai fait faire là, c'était ça. Tu vois? Complexe scolaire Sainte-Bernadette, j'avais fait. Mais là maintenant. Ah, voilà, il y en a d'autres là. Viens. Voilà. Tu viens aussi. C'est ce que j'avais fait faire. Qui avait porté les baskets? Voilà, les baskets. Les baskets, voilà déjà que j'avais. Et avant j'ai fait faire des uniformes, c'était. C'est ce que j'ai fait faire avant.
Première, il y a les 3 degrés. Degré élémentaire, on a première et deuxième, degré moyen, troisième et quatrième degré terminal, cinquième et sixième. En sixième, on n'a pas beaucoup d'élèves parce que ce sont des finalistes. On n'a que 6 élèves de la sixième pour cette année. Ce n'est pas un problème. L'année prochaine, on aura des élèves parce que vous voyez, l'école n'était pas vraiment embellie. De ces côtés, les parents et les enfants, donc, ils sont attirés par rapport à la construction de l'école. Si l'école est bien construite, vous allez voir que c'est déjà un marketing à part. Mais l'année prochaine, avec Maman Fatou, je suis sûr on aura une très belle école, on aura l'effectif vraiment complet. Nous sommes les Zébers. Nous habitons au Congo. Nous sommes les Zébers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. La 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 la. 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 Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Ces colonnes-là n'y étaient pas. Ah, donc tout était Il n'y avait pas de colonnes. J'ai fait mettre des colonnes. Donc, là, Presque maintenant, c'est les transports pour transporter. Ça, c'est quelque part ici. là c'est la porte. Donc, la porte ici. Non, là c'est le portail et ici c'est le porte. Non, ça, on va le faire. mais pourquoi il n'a pas rajouté? Peut-être qu'il n'a pas de prix. Non. Parce que la portail de Là on va mettre. mais c'est gentil. Moi, la machine, tu mets là-bas. Oyo nyonso tu otiki mpona osali mur wana te porte ozala molai ti kuna te bon oyo eza 3,50 m te eleki mpona te bakolo nango te le bureau. Le parlement complètement cassé. Je viens de faire ça maintenant. Ces lèvres que tu vois là, dit, c'est le pasteur qui est à l'intérieur. Il y a le pasteur qui donne les prières, le pasteur qui donne les là. Ça veut dire quoi? Une école, sécuriser pour. Ça, je fais pas la clôture, ça peut pas durer comme ça.
Il faut mettre des portes. Je reviendrai vérifier avec les portes. Pensez vraiment que les portes étaient déjà posées. Bon, Moi, c'est M. Giresse Moutombo. Monsieur Giresse Moutombo, vous pouvez nous dire, nous sommes dans quelle commune? Nous sommes dans la commune de Lancélé, précisément sur les quartiers Ngampama. Et Ça, ici, oui, Nous sommes dans quelle école? ça c'est l'école Sainte-Bernadette, école privée agréée. Vous êtes en train de nous expliquer ici. Vous êtes directeur, vous êtes enseignant, vous êtes qui finalement ici? Oui, donc tout de suite là, presque cela fait déjà 3 jours depuis que maman Claudine m'a donné le poste de devenir directeur pour l'année prochaine. Donc, ce qui signifie que je suis déjà directeur en cours parce que j'étais CP, donc du premier trimestre jusqu'à aujourd'hui. J'étais CP maintenant. On m'a confié cette responsabilité de devenir directeur pour l'année prochaine. Aujourd'hui, partout, on est en train de vous voir, partout dans l'Europe, dans l'Afrique, dans l'Asie, on est en train de vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'école? Quelles sont les difficultés de l'école? Ok, les difficultés que nous rencontrons ici, moi et mes enseignants en tout cas, d'ailleurs, j'ai dit auparavant que ça c'est une école privée agréée. Donc, nous ne sommes pas payés par l'État. Les petits riens que les parents nous donnent, donc, d'ailleurs, nous, on avait fixé 20 000 francs par trimestre à un élève, 20 000 francs. Et on a peu d'élèves, on a moins de 150 élèves comme nous sommes là. Et nous sommes presque une affaire de 8 personnels à l'école. Vous allez voir qu'on a en tout cas une grande difficulté de paiement. Alors c'est pourquoi nous demandons à nos promotrices de nous soutenir, d'embellir uniquement l'école. Si on embellisse l'école, vous allez voir qu'on aura l'effectif. Quand on a l'effectif, on aura aussi quand même les moyens ou bien un bon salaire quand même. Alors, donc ce que nous demandons à nos promotrices, c'est d'embellir l'école, de donner une très bonne forme pour cette école. Donc à cette école, là, ça va tirer et les parents et les élèves. Donc l'année prochaine, si les promotrices embellissent bien l'école, vous allez voir que l'année prochaine, on aura vraiment l'effectif, ce qui va nous permettre pour que les enseignants touchent quelque chose du bon quand même. Moi, mon nom, c'est M. Manto Bonguelio Bojansi. Bon, ici, premièrement, je suis ici comme enseignant de 3e année primaire. Mais à part ça, je donne aussi cours de l'informatique des après-midi. À propos des ordinateurs que nous avons maintenant, nous avons 3 ordinateurs. Ça vient de la promotrice. Vous avez acheté les ordinateurs? Non, non, non. Ça vient directement de la promotrice. Oui, nous avons proposé. Malheureusement, la promotrice nous a répondu qu'elle n'a que 3 ordinateurs. Qu'on patiente, on aura peut-être d'autres ordinateurs. S'il y a une évolution, là, on pourrait prendre les préoccupations pour acheter d'autres ordinateurs pour qu'on continue avec cette œuvre. Maintenant, vous demandez à la maman et à ses partenaires de faire quelque chose comme quoi? Voilà. Ce que je peux demander à maman et à ses partenaires, c'est seulement de nous soutenir. De nous soutenir parce qu'avec l'informatique, il y a vraiment trop de choses. On demande vraiment des appuis parce que CP, 3 ordinateurs CP, admettons que nous avons 50 candidats qui viennent apprendre comment on va aller. Mes amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du complexe scolaire Sainte-Bernadette en Passa 1. Complexe situé rue Kayemba, numéro 28. Cette école a été créée suite à un constat, ma sœur, qui s'appelle Bernadette, et moi, de l'absence de structure éducative en Passa. Depuis 2001, nous avons effectué pas mal de choses. Je vous demanderai, si vous avez le temps, d'aller voir le site Les Soleils du Havre. Mais là, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous demander un soutien complémentaire, car l'école n'a pas vraiment des locaux en bonne et due forme pour élever nos enfants.
pour que les enfants puissent prendre des cours. Nous avons fait ce que nous avons pu avec nos propres moyens. Mais maintenant, je voudrais vraiment vous demander si vous pouviez nous aider. Et par la même occasion, je voudrais remercier mes amis du Lions Club, le Grand Large, qui m'ont soutenu depuis pratiquement 5 ans. Je voudrais remercier également Médico Club Lions International, qui est situé au Havre, qui m'a aidé cette année, une aide conséquente. Je voudrais remercier également des donateurs, dont ce sont mes amis. Je commencerai par Roselyne Marois, Catherine Riboulet, Brigitte Perrault, et ma fille qui me soutient, et l'école, j'allais oublier l'école, le lycée Claude Monet au Havre. Donc je les remercie vraiment de m'aider. Je remercie ma fille aussi qui m'aide dans cette structure, dans cette ONG. Mais là vraiment, je vous demanderai, pour ceux qui habitent à Kinshasa, venez voir l'école, vous allez voir ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment énormément à faire. Nos enfants ne peuvent pas étudier assis sur un banc, ne peuvent pas être sur des tableaux qui ne sont pas des tableaux, c'est un mur. Ils ne peuvent pas être dans des classes où il n'y a pas de fenêtre. Ils ne peuvent pas aller se protéger quand il pleut parce qu'il n'y a pas de toiture. Donc voilà, je pense que si vous venez, vous verrez, il n'y avait pas de clôture, j'ai pu mettre, il n'y avait pas de sanitaire, j'ai pu en mettre, il n'y a pas de porte de sanitaire, donc il y a beaucoup à faire. Et ici, mon message principal, c'est vous demander une aide complémentaire. Les références seront sur le site. Voilà. Merci. Et je voudrais demander à la première dame, c'est dans ses projets, dans ses objectifs, d'aider cette école à ce que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. J'interpelle également le gouvernement qui a mis la gratuité au niveau scolaire. Mais bon, je le dis, chez moi, ce n'est pas encore le cas. Donc, à Sainte-Bernadette, ce n'est pas encore le cas. Donc, j'interpelle le gouvernement pour avoir un appui. Je vous remercie. Nous sommes les Zébers. Nous habitons au Congo. Nous sommes les Zébers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. La 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 la. 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 Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. On est déjà de retour. Nous avons tous vu l'image. Nous avons vu comme l'école était éloignée de la civilisation congolaise. L'État a abandonné l'école, mais la dame a voulu renouveler l'école. Elle a donné le banc, elle a donné l'ordinateur. Le professeur de l'informatique a aussi parlé. La dame, maintenant, elle a voulu qu'on puisse arranger la clôture. Ces enfants-là ne sont pas les enfants de cette dame. Les enfants-là, la plupart sont des orphelins. Ils sont des orphelins délaissés
l'État congolais ne supporte pas les enfants, la dame est obligée d'aider ses enfants. Mais elle n'a pas assez, elle n'a pas suffisamment l'argent pour le faire seule. C'est pour cela qu'elle est en train de demander à vous qui nous suivez partout dans l'Europe d'aider la dame, d'aider ses enfants, surtout ses enfants. Parce que la dame ne peut pas faire, elle peut dire bon je laisse, mais elle a ses soucis d'aider les enfants, elle a ses soucis d'éduquer ses enfants par le peu qu'elle a. Et je n'oublie pas aussi à dire bon retour à Chantal Mwanambi. Bon retour à toi au pays, sois la bienvenue. Tu as vu aussi l'image, essaie un peu aussi de soutenir les enfants. Merci aussi à toi, tonton Ngenge, depuis les États-Unis. Toi aussi qui suis cette émission, tu peux aussi aider ces enfants. Et à toi aussi, Fabrice Mouni, tu peux aussi aider ces enfants par cette émission. Le Congo a besoin de vous. Ces enfants ont besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Nous tous, nous allons faire quelque chose pour aider ces enfants. Vous avez vu la toilette. La toilette n'était pas bonne. Mais la dame a essayé un peu de déarranger la toilette. Quant à moi, je soutiens toujours la dame, qu'elle puisse aller de l'avant. Vous aussi, vous puissiez suivre cet alignement pour aider les enfants. Ça va nous faire du bien. Veuillez nous contacter à notre numéro qui est là. 089 90 439. Vous qui êtes en Europe ou dans d'autres pays, vous pouvez mettre plus 243 89 90 439. Vous allez directement tomber à moi. Si vous voulez aussi contribuer pour la dame et pour les enfants, appelez juste au numéro qui est affiché là et vous allez directement nous recevoir. Merci et à suivre.